Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous accueillir ce soir, merci d'être présent. Voilà, donc ça va être le live exclusif où j'ai une invitée qui sur ce thème de l'impact énergétique des violences sexuelles. Donc je suis ravie de faire ce live, ça fait des semaines et des semaines qu'on prépare ça ensemble avec Marie-Laure. Et pour le 25 novembre, la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, on avait envie de vous offrir ce live parce que c'est un thème qui est fondamental quand on a subi des violences sexuelles. Donc je suis ravie de pouvoir l'accueillir sur cette chaîne. Donc je vous laisse arriver un petit peu, voilà. Et dites-moi, voilà, si vous m'entendez bien, faites-moi un petit message pour me dire si vous m'entendez bien et quelle est votre météo du jour. J'aimerais savoir, voilà, d'où vous venez et quelle est votre météo du jour. Donc, voilà. Et là, je vais accueillir Marie-Laure qui est arrivée. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Anya. Comment vas-tu Marie-Laure? Eh ben, ça va très bien. Écoute, merci. Je suis vraiment ravie d'être avec toi ce soir. Voilà, c'est une grande première. Merci à toi et je suis ravie de faire cette interview et comme je disais aux personnes qui nous écoutent, ça fait des semaines en fait qu'on travaille dessus, n'est-ce pas, et qu'on prépare ça en amont pour cette journée spéciale du 25 novembre. Alors je regarde un petit peu les messages qui viennent. Ça va, on nous entend bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir Tilaria, Mireille, Mélissa, Valérie, Jean-Pierre, Oran, Chachacha, voilà. Valérie, super. Bon, j'ai la confirmation qu'on nous voit, qu'on nous entend, ça me rassure. Mais Marie-Laure, peut-être qu'on va raconter un petit peu aux personnes qui sont là le temps que tout le monde arrive, comment on s'est connus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. Alors, je t'avoue que moi, j'ai un double son. Donc, en fait, je t'entends en décalé. Je t'entends en même temps que tu parles en temps Mince, réel et j'ententends aussi en décalé. C'est très bizarre. Je vais essayer de. regarde si tu n'as pas ouvert deux écrans, en fait. Si tu as ouvert ton téléphone et ton ordi, peut-être que ça fait ça. Bon, alors, je vais expliquer un petit peu aux gens en attendant que tu retrouves le son. Mais Marie-Laure et Non, moi, si vous suivez sur ma chaîne YouTube depuis quelques temps, peut-être que vous avez remarqué qu'on avait fait déjà une interview ensemble avec Marie-Laure où j'avais reçu un jour son livre. Marie-Laure m'a contacté il y a quelques mois pour me parler de son livre qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Donc, tiens, si tu l'as, Marie-Laure, je te laisse le montrer. Voilà. Et suite à ce livre qui est un roman thérapeutique sur l'après-violence sexuelle, moi j'étais vraiment très très touchée par ce roman. Et du coup, j'ai repris contact avec Marie-Laure et je l'ai invitée sur ma chaîne YouTube pour faire une interview. Et c'est ainsi qu'on s'est connus, n'est-ce pas c'est ça. Marie-Laure? C'est Voilà, ça. voilà. Et du coup, en fait, c'est le début d'une belle amitié et on a l'occasion de travailler ensemble aussi. Et je suis ravie de pouvoir t'accueillir. Donc, Marie-Laure, je vais vous remettre un petit. Voilà, sa présentation. Elle est autrice de plus de 10 livres. Voilà. Elle est psycho-énergéticienne depuis plus de 20 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors peut-être tu peux te C'est présenter ça. Marie-Laure, rapidement. Voilà, si ce sera mieux que si tu te présentes, je pense. Bah oui, si tu veux, merci Anya. Donc, tu avais raison, le son, c'était parce que c'était ouvert dans deux fenêtres différentes. Donc, maintenant, je t'entends super bien. Donc, oui, effectivement, on s'est rencontrés par le biais de mon livre. Et puis, le tien, Anya, est super complémentaire. Il est magnifique aussi. Donc, je trouve que c'est tellement chouette qu'on puisse faire quelque chose toutes les deux, là, ce soir. Donc, bah oui, je suis autrice de 10 livres aux éditions Jouvence, principalement des livres d'énergétique, puisque je suis psycho-énergéticienne depuis plus de 20 ans maintenant après, on va dire après un parcours un peu classique de marketing et de communication à l'étranger, j'ai changé de métier. J'ai étudié aux États-Unis pendant 4 ans dans une école de soins énergétiques reconnue par l'État qui s'appelle l'école de Barbara Ann Brennan. Ah oui, Donc c'est c'est carrément une reconnu par l'État comme école. oui, c'était reconnu par l'État de Floride. Et en fait, c'est une femme qui a écrit Le pouvoir bénéfique des mains et Guérir par la lumière. Et en fait, j'ai fait 4 ans d'études dans cette école et j'ai changé de métier. Je suis devenue psycho-énergéticienne. Et puis, en même temps, j'ai commencé à écrire pour partager avec mes clients et avec d'autres ce que j'avais compris au niveau énergétique, etc. Et donc, maintenant, j'ai pendant longtemps accompagné des gens vers un mieux-être. Et puis après, pendant longtemps, j'ai aussi accompagné des coachs et des thérapeutes pour leur aider à développer leur activité.
Et puis maintenant, je recentre un peu mon activité sur des conférences, comme aujourd'hui, et puis des formations en ligne, et puis aussi, surtout, mes livres, puisque ce premier, là, le roman, sera le premier d'une longue série de romans que je veux thérapeutiques, un peu comme un soin énergétique avec moi. Super, merci Marie-Laure. Oui, c'est vrai que tous les livres que tu as écrits, la dizaine d'ouvrages que tu as écrits, c'était sur tout ce qui est l'énergie en fait. Donc aujourd'hui, on a vraiment la spécialiste de ce sujet. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Je vois que voilà, les gens arrivent petit à petit. Super. Avant de commencer, peut-être pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement aussi. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les présentations. Moi, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de vie certifiée. Je suis également praticienne en thérapie brève, donc notamment en PNL, en hypnose. Je fais aussi de l'EMDR. Je suis praticienne certifiée en scan thérapeutique. Voilà, et je suis également conférencière, comme Marie-Laure. Et je suis auteure également voilà, d'un livre qui vient de sortir il y a peu de temps, qui s'appelle L'or de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, paru aux éditions First. Voilà, et je suis également la fondatrice et la présidente de l'association Les Résilientes, qui organise depuis plus de 3 ans des groupes de parole pour les femmes et également les hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Donc voilà, et je suis également une résiliente moi-même, d'où cette chaîne YouTube où je parle de résilience. Donc je suis résiliente d'un viol dans mon enfance. Et voilà, je suis ravie de pouvoir vous donner des outils, des clés aujourd'hui pour pouvoir avancer dans votre parcours de reconstruction et de résilience. Donc je pense que vous l'aurez compris, la résilience, c'est un thème qui me tient très à cœur. Et c'est pour ça que, avec Marie-Laure, les rencontres sont faites tout naturellement parce qu'on toutes les deux, on œuvre pour une mission commune qui est d'encourager la libération de la parole, pour donner un message d'espoir, voilà, que la résilience est possible pour tous et toutes. Et qu'aujourd'hui, je suis ravie de t'avoir, Marie-Laure, pour que tu apportes un éclairage spécifique sur ton domaine à toi, voilà, qui est l'énergie, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel dans un parcours de résilience. J'explique pourquoi, parce que moi-même, j'ai eu un parcours aussi thérapeutique, donc j'ai fait quand même assez tard, et je trouve que c'est vrai que tout ce qui est l'aspect psychologique, c'est quand même fondamental aussi, c'est important si on ressent le besoin de se faire accompagner. Mais pour moi, l'accompagnement ne se résume pas juste à un accompagnement d'ordre psychologique, c'est-à-dire que en fait, dans un chemin de résilience, juste traiter l'aspect psy, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est ce que j'ai remarqué dans mon propre parcours, parce qu'on n'est pas qu'un esprit, on n'est pas qu'un mental, on est aussi un corps, on a aussi des émotions. Et pour moi, il y a un travail de libération à faire sur plusieurs plans. Et par rapport aux personnes que j'accompagne aussi régulièrement en coaching, en thérapie, et je trouve qu'à un moment, il faut travailler sur les autres dimensions, c'est-à-dire la dimension émotionnelle, la dimension corporelle, où j'ai beaucoup de personnes qui se sentent aussi même dissociées parfois de leur corps, etc. On en parlera ce soir. Et moi-même, j'ai été accompagnée en soins énergétiques. Ça m'a beaucoup apporté aussi dans mon parcours. Puis même avec toi, Marie-Laure, j'ai fait aussi un accompagnement de soins. Et moi, je trouve que, en tout cas, dans mon parcours à moi, ça m'a été très utile. Je pense que j'ai gagné quand même des années dans mon parcours en travaillant sur toutes les dimensions. Je dis, voilà, c'est peut-être pas de travailler que sur l'énergie, mais travailler sur toutes les dimensions. C'est Bien sûr. complémentaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Laure. Ah bah oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. En général, quand on va voir une énergéticienne ou un énergéticien, c'est vrai que c'est parce qu'on a fait déjà un grand parcours thérapeutique derrière. Oui. Et souvent, il m'est arrivé d'avoir des gens qui ont compris au niveau psychologique ce qui ne va pas, mais en fait, c'est pas encore intégré au niveau énergétique. Et justement, c'est ce que j'ai préparé pour vous ce soir là, à vous tous qui regardez ce live. C'est une première présentation de l'impact énergétique des violences sexuelles, sachant que pour pouvoir vous expliquer ça, il va falloir que je vous présente un petit peu cette vision énergétique du monde. En tout cas, ma vision énergétique. D'ailleurs, c'est pas vraiment la mienne. Comme je vous l'ai dit, j'ai été étudiée aux États-Unis et donc Barbara Ann Brennan, cette femme qui a créé cette école en 4 ans là, elle présente différentes dimensions énergétiques du corps humain. Et en fait, c'est une fois que je vais vous avoir présenté ces différentes dimensions énergétiques que je vais pouvoir vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe lors d'un traumatisme ou lors d'une agression sexuelle. Voilà. Ça va comme ça, Agnès ? Puis, on va peut-être faire des rapprochements avec, tu sais, je parlais du sujet de la dissociation. On va peut-être je rappelle pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est. Voilà, donc souvent face à un danger, le cerveau, il doit
choisir en quelques secondes entre, généralement, il y a 3 réactions possibles, on dit, hein, quand face à un danger. La réaction la plus adaptée pour survivre. Et en fait, souvent on dit c'est fight, flight and freeze en anglais, c'est-à-dire soit se battre, soit fuir ou soit se figer. Et donc, ça, c'est l'état de sidération. C'est l'état dans lequel où la personne, elle va être complètement figée. Son cerveau, il va estimer que la meilleure solution pour la personne pour survivre à l'événement, c'est de se figer. Et donc, la dissociation, c'est un mécanisme dans lequel la personne va être dans un état où elle est globalement, on va dire, un peu anesthésiée, on peut se sentir même coupée de son corps ou même quitter son corps. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont l'impression de regarder la scène de l'extérieur, en fait, ou de s'observer, vivre la scène. Et du coup, on est anesthésié au niveau corporel et ça permet aussi une anesthésie aussi émotionnelle, en fait, de ne pas avoir de ressenti et d'avoir l'impression d'être complètement déconnecté de son corps et d'être ailleurs. Et donc ça, c'est quand même un phénomène qui est assez caractéristique des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et ça explique que des personnes ne puissent pas réagir face à un trauma ou une épreuve comme des violences sexuelles, qu'elles restent figées sur place, elles ne peuvent pas crier, se débattre, s'enfuir, parce que c'est le cerveau qui réagit en mode survie, en fait. C'est la meilleure réaction. À ce moment-là, le cerveau a trouvé ce choix-là pour pouvoir survivre, parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on veut, c'est survivre. Et donc, on se fige on peut se dissocier, on peut être en état de sidération. Donc, je ne sais pas si ça vous parle aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est des états qui vous parlent? Est-ce que vous comprenez un petit peu ce mécanisme? Et c'est important de l'intégrer parce que beaucoup de personnes culpabilisent, hein, notamment quand on a vécu des violences sexuelles, le fait de ne pas pouvoir réagir ou pas pouvoir s'enfuir, ni se débattre, ni crier. Et des fois, on ne choisit pas, en fait. C'est le cerveau qui fait ce choix-là parce que c'est la meilleure option pour nous. Et c'est assez caractéristique, c'est vrai, des personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Je vais juste faire cette petite parenthèse, voilà, avant qu'on aborde ces thématiques. Tu me dis, Marie-Laure, quand est-ce que tu veux que je lance la présentation? Je pense qu'on peut commencer parce qu'en fait, ce dont tu parles, je vais vous le montrer au niveau énergétique. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. Donc, d'abord, on va dire la présentation. Non, attends, je veux dire 2-3 trucs avant. Ah oui, d'abord, je te dirai. Merci, Ania. Donc, en fait, d'abord, le premier paradigme pour moi au niveau énergétique, c'est qu'on baigne tous dans une mer d'énergie et donc on est tous connectés à l'énergie tout le temps. En fait, souvent, on nous explique… L'énergie pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, qui sont… souvent, on nous explique qu'on a un corps, on connaît notre corps physique, on nous l'a appris à l'école et on nous a expliqué la magnifique mécanique du corps humain. Sauf qu'en fait, on est bien plus que ça, on a bien plus de dimensions que ça. Et là où j'ai étudié aux États-Unis, en fait, on présente 4 dimensions. Alors, je vais vous présenter, donc là, tu peux lancer le slide, Ania, s'il te plaît. Je vais lancer le slide. Partage l'écran. C'est ça. Donc, Marie-Laure a fait un magnifique slide. Merci. Je suis honorée de pouvoir vous partager. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre en plein écran. Est-ce que… Voilà, alors j'ai illustré… Ouais, c'est super. Merci, Ania. Donc, j'ai illustré ça pour vous. Alors, donc, c'est du matériel avec coup de pirate. Donc, je vous demanderai de respecter ça. C'est pas un souci si je dois venir intervenir pour vous comme je le fais pour Ania, mais voilà. Donc, en fait, dans les 4 dimensions de l'être selon Brennan, c'est la personne avec qui j'ai étudié. Donc, en fait, on a le corps physique. Celui-là, c'est ce que je vous ai dit. On l'étudie à l'école, mais en fait, on a d'autres dimensions énergétiques. La première des dimensions énergétiques dont souvent les gens ont entendu parler, pas tous, mais souvent, c'est la dimension de l'aura. En fait, l'aura, on pourrait la résumer par une espèce de bulle tout autour de nous. C'est une dimension, alors tout ce que je vous raconte là, ça peut paraître un peu ésotérique, mais en fait, tous les gens qui suivent mes programmes, mes ateliers, tout ça, apprennent à voir et à sentir ce dont je vous parle. Donc, ça n'a rien du tout d'ésotérique, c'est juste qu'on ne vous a jamais appris à ressentir, voir, toucher l'énergie qui nous entoure en fait. Mais ça s'apprend très facilement. Voilà, il suffit d'avoir des clés, donc c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous expliquer que pour moi, ce n'est pas du tout fumeux comme c'est mon vrai outil de travail en fait. Donc on a, comme je vous disais, l'aura qu'on pourrait représenter comme une bulle, et à l'intérieur de l'aura, on a des organes énergétiques.
Les organes énergétiques, on appelle ça des chakras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chakras. Vous pouvez… Peut-être tu me dis rapidement ce que c'est pour les gens qui J'ai bien. Donc, les organes énergétiques, on l'appelle les chakras, et chaque chakra a une fonction psychologique, énergétique et physique. Donc, je prends toujours comme exemple le deuxième chakra, et vous allez voir que sur le thème d'aujourd'hui, c'est pas pour rien que je prends cet exemple du deuxième chakra. Donc, le deuxième chakra, il est situé légèrement au-dessus du pubis, entre le nombril et le pubis. Et le deuxième chakra, au niveau physique et énergétique, son travail, ça va être de récupérer l'énergie de l'univers dans laquelle nous baignons tous pour alimenter les organes génitaux, le bas du corps. Mais le deuxième chakra, au niveau psychologique et physique et énergétique, pardon, ça va être tout ce qui est en rapport avec forcément la sexualité, vu là où il est situé, la confiance en soi, l'image de soi, la capacité de manifester ce qu'on veut dans la matière, la créativité, la joie, quoi d'autre encore, le pouvoir personnel. Tout ça, c'est lié au deuxième chakra au niveau psychologique et énergétique. Donc, vous voyez déjà qu'en cas de violence sexuelle ou de viol, eh ben forcément, ce deuxième chakra, il va avoir souffert énormément et donc ça va pouvoir impacter au niveau énergétique et psychologique tous les aspects que je viens de citer. Donc ça, c'est la première dimension énergétique selon Brennan. Ah, tu aurais pu, pardon, Anya, tu aurais pu passer, j'ai un slide spécial sur l'aura. Ouais. Du coup, j'ai déjà dit, sans doute, voilà. Donc, on a effectivement, donc on a l'aura, ça fait comme une bulle. Je vous ai déjà parlé des organes énergétiques, des chakras. Et en fait, l'aura, elle est composée de différents corps énergétiques. Donc, on a le corps éthérique qui est tout près du corps, on va dire à peu près là. Enfin, voilà. Le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, etc. Et l'ensemble de ces corps énergétiques forment ce qu'on appelle l'aura. Donc, ça, c'est l'autre dimension énergétique. Donc, on a une dimension physique et puis on a la dimension de l'aura. Voilà, donc ça, c'est la première. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Ouais, merci, Anya. Donc, en fait, on a encore une autre dimension énergétique qui s'appelle le hara. Et ça, c'est la dimension de l'intention. Alors là, autant l'aura, on pourrait la schématiser comme une bulle, autant le hara, on va le schématiser avec une ligne. Et dans cette dimension de l'intention, on a déjà la possibilité de se sentir en sécurité partout, tout le temps. Donc, vous voyez déjà, donc ça, c'est une des dimensions de l'intention, c'est je suis en sécurité. On a la capacité de prendre sa place et de réaliser ce qui nous fait vraiment vibrer. J'y reviendrai. Donc, en fait, dans la dimension du hara, le hara, il a 4 points principaux qui sont au-dessus de la tête. Qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, pourquoi je suis arrivée sur cette planète. Ensuite, il a un point là, au niveau du thymus, qui est quelles sont les aspirations de mon être, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui m'éclate. Ensuite, on a un autre point qui est comme par hasard à l'endroit du deuxième chakra, mais on est dans une autre dimension. Je vous raconte ça tout de suite après, qui est comment je peux manifester mes intentions, mes aspirations, comment est-ce que je peux manifester ce qui me fait vibrer sur cette planète. Et là, on a un point à l'intérieur de la Terre. Donc, en fait, dans cette dimension, c'est complètement différent de l'autre. Comment je peux vous illustrer ça? Eh bien, par exemple, on a différents systèmes énergétiques dans le corps humain. Donc, on a par exemple le système lymphatique, le système cardiaque, le système sanguin, le système respiratoire. Et tous ces systèmes fonctionnent parfaitement en cohérence et en imbrication l'un avec l'autre. Mais vous savez bien que le système respiratoire ne fonctionne pas comme le système cardiaque. Ça n'empêche pas que, ils sont situés, par exemple, au même endroit. Donc, c'est la même chose avec le hara et ce fameux point dans le deuxième chakra qui est comment manifester mes intentions. Eh bien, on est au même endroit, on va dire, au niveau énergétique, mais ça n'a pas du tout la même connotation ni la même dimension. J'espère que vous me suivez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis je répondrai à la fin, tout en même temps. Mais voilà. Quand tu dis Marie-Laure, dimension de l'intention, c'est les intentions qu'on pose, nous, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est les intentions qu'on pose. Alors, je l'ai laissé, c'est vrai que pour le thème principal d'aujourd'hui, l'intention, c'était pas. Après, je peux te faire toute une conférence sur l'intention, Agnès, si tu veux, Ce sera mais l'objet comme d'un c'était pas. autre live, ça. Ce sera un autre live. Mais c'était pas le thème d'aujourd'hui, mais je trouvais que c'était quand même important de le noter parce que justement, c'est quelque chose qu'on peut travailler même après avoir subi des violences sexuelles sur, par exemple, développer son intention de se ressentir en sécurité en toutes circonstances. Tu vois, c'est des choses qui, au niveau énergétique, se travaillent. D'ailleurs, j'ai longtemps accompagné des femmes à ce sujet. Ça a même été un programme complet que j'avais il y a quelque temps. Que, voilà. Mais Alors, on a une autre. Hein, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu sais que le deuxième chakra, en fait, bah, ça se trouve au même endroit que bah, ce point-là. Tu sais comment manifester, en fait, tu oui, veux dire. bien sûr, c'est pour ça que Un je disais hasard ça. peut-être alors. Enfin, ça coïncide avec le même endroit, c'est ça? Ben non, c'est pas un hasard et c'est pour ça que je disais que le deuxième chakra, donc au niveau psychologique et énergétique, c'est tout ce qui est confiance en soi, image de soi, sexualité, capacité de manifester ce qu'on veut dans la matière et c'est là que ça rejoint cette dimension-là, mais c'est aussi la joie, la créativité, enfin il y a plein de trucs dans le deuxième chakra. Mais j'y reviendrai après, je vous donnerai quelques exemples après. J'ai préparé dans ma tête, pas sur le slide, mais j'ai plusieurs exemples, donc je vous en parlerai juste après. Je passe au slide suivant peut-être. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Alors, la dernière dimension énergétique dont parle Brennan et dont je voulais vous parler avant de vous expliquer qu'est-ce que ça fait au niveau énergétique d'avoir subi des violences sexuelles ou un viol. Donc, la dernière dimension énergétique, c'est l'essence divine. Ça, c'est la boule à facettes. C'est qui je suis de toutes les facettes de mon être. Donc, je m'appelle Marie-Laure, je suis énergéticienne, je m'appelle Marie-Laure, je suis maman, je suis autrice, je suis une grande voyageuse, enfin voilà, je suis une créatrice, enfin, et tout ça fait l'être fantastique que je suis, on va dire ça comme ça, et comment j'ose le laisser briller en toute sécurité sur cette planète. Et en fait, moi, j'accompagne à aider les gens à oser laisser briller l'être fantastique qu'ils sont et réapprendre à laisser briller l'être fantastique que vous êtes, vous. Et je vais vous montrer juste après comment on coupe et comment, évidemment, une agression sexuelle empêche d'oser se laisser briller. Et le travail, c'est vraiment de retrouver cette confiance intérieure et cette brillance intérieure. Ça Et va quand tu jusqu'à dis présent? la facette, Marie-Laure, c'est toutes les parts de nous, l'ombre et la lumière, c'est ça en fait, c'est toutes les parts de nous. C'est toutes les parts de nous, exactement. Exactement. Souvent, je donne l'exemple, Anya, tu vois, je dis, souvent, je donne comme exemple, quand vous étiez enfant, je donne ça comme exemple souvent. Je dis, quand vous étiez enfant, vous vouliez être clown. Et on vous a dit, non, clown, c'est pas un métier, tu seras comptable. J'ai rien contre les comptables, hein, c'est pas le truc. Mais du coup, la facette de vous qui était OK pour se montrer en tant que clown, en tant que rigolo, de faire des blagues, etc., vous la coupez pour montrer une facette plus sérieuse. Et en fait, c'est ce genre de choses. Alors là, c'est un exemple plutôt, voilà, enfin, et encore, il est souvent douloureux. Mais en fait, c'est comment la raison prend le pas sur la facette qui brille et comment finalement on termine nous-mêmes nos propres facettes. Et c'est encore plus douloureux quand on est victime d'une agression sexuelle, puisque là, c'est le monde extérieur qui vient exploser nombre de facettes, et je vais y revenir avec différents exemples sur ce que vous avez vécu, et du coup qui vous éteint complètement. Et donc le travail, c'est d'oser de nouveau se laisser briller. Ça va? Je passe au slide suivant. Ouais, alors vas-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai à la suite. Alors, qu'est-ce que ça fait les blessures sur le corps énergétique, ce qui était du coup le thème d'aujourd'hui, et en particulier les agressions sexuelles. Alors en fait, je vous ai mis là cette image d'une aura
qui n'existe pas, d'accord. Donc, en fait, pourquoi elle n'existe pas cette aura? Parce que, en fait, ce serait l'image idéale d'une aura de quelqu'un qui a jamais rien vécu dans sa vie, autant dire personne. Ah, tu me rassures au niveau des infos, alors. Ouais, c'est ça. C'est une image théorique, en fait, du champ énergétique, voilà, d'un champ énergétique euh, euh, vierge. Et donc, en fait, les blessures sur le corps énergétique, ça va faire des voiles qui empêchent ou qui modifient la circulation énergétique. Ça va faire comme des espèces des voiles. Alors, j'ai appelé ça des voiles, mais c'est presque pire que ça. C'est vraiment des blocs d'énergie stagnantes qui vont au fur et à mesure s'ancrer dans le corps énergétique. Alors, tu peux appuyer plusieurs fois, Anya, gentiment, là, sur le. Voilà. Ouais. Donc, par exemple, une agression sexuelle ou un viol, eh ben, forcément, ça va faire un énorme bloc énergétique qui va empêcher l'énergie de circuler au niveau du premier chakra. Donc, le premier chakra, c'est vraiment comment je me sens. Donc, c'est la sécurité aussi sur cette planète, c'est la connexion à la Terre, c'est la capacité de manifester aussi. Puis, une agression sexuelle, forcément que ça va influencer sur le second chakra dont je vous ai parlé plus précisément tout à l'heure. Donc, je leur dis sexualité, créativité, fertilité, confiance en soi, image de soi, capacité de manifester ce qu'on veut dans la matière. Enfin, bon, voilà, j'en dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle, forcément, elle va avoir des difficultés de confiance en elle. Et ça peut se ressentir dans plein de niveaux. Ça va se ressentir dans ses relations avec les autres, mais ça peut aussi se ressentir dans son travail, dans sa famille, et puis ça peut se ressentir sur des problèmes de fertilité ou de sexualité, et donc il va falloir remettre en circulation au niveau énergétique ce chakra. Parce que ça se travaille. Moi, j'ai appris à restructurer un chakra, des choses comme ça, pour pouvoir justement remettre ça en circulation. Il y a d'autres, évidemment, toutes les blessures. Donc là, j'en ai mis plusieurs divorce, séparation douloureuse, une maladie, un accident grave, le décès d'un proche. Tout ça, ça va faire des blocs d'énergie dans votre aura. Ça va faire des choses qui vont créer des croyances limitantes, des habitudes qui finalement ne vont plus vous servir au bout d'un moment, qui vont créer une défense énergétique parce que forcément, si là il y a un bloc d'énergie, l'énergie, il faut quand même qu'elle circule. Donc avant, elle circulait là, tranquille, et tout allait bien. Et puis en fait, là, elle va bloquer, donc elle va trouver son chemin pour circuler différemment. Et au fur et à mesure, si on ne travaille pas sur ces blocs d'énergie, eh bien, ça peut créer d'abord des croyances différentes et puis ça va finir par créer des maladies. Donc, c'est-à-dire que le bloc d'énergie qui circule plus va finir par créer un problème, je sais pas, à tel endroit ou tel endroit parce que finalement la circulation a été bloquée par la peur, le danger, voilà. Donc, par exemple, il est mais tellement courant malheureusement que en cas d'agression sexuelle, eh bien, il y a des problématiques dans le deuxième chakra, que le deuxième chakra ne circule plus. Donc, ça peut, ou en tout cas moins bien. Et donc, oui, ça va créer des problématiques de confiance en soi, mais ça peut aller encore plus loin et créer des problématiques physiques. C'est très intéressant ce que tu dis, en fait, Marie-Laure. Tu parles de somatisation, en fait. C'est la somatisation. Et le corps qui s'exprime, en fait, qui va créer des symptômes et des symptômes divers et variés. Moi-même, je portais j'ai eu 20 ans de somatisation de mon corps parce que moi, pendant 20 ans, je n'avais pas libéré ma parole et mon corps somatisait, donc il s'exprimait à ma place. Tout ce que je ne pouvais pas exprimer moi-même par la parole non libérée, mon corps manifestait des symptômes, notamment au niveau gynécologique. J'en ai eu pour une vingtaine d'années de symptômes divers et variés. D'ailleurs, je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique, tu vois, la mémoire du corps et le corps s'exprime par là où il a souffert, dans mon cas, en fait, au niveau du périnée, etc. Et c'est hyper important ce que tu dis, je trouve. Alors, c'est pas tout le monde, c'est pas forcément des choses graves. Il y a autant de façons, en fait, que de personnes. C'est-à-dire que chaque personne va avoir utilisé une défense énergétique différente, si tu veux, et du coup, il y a des gens qui vont somatiser de graves maladies et d'autres pas.
Et tant mieux d'ailleurs, mais voilà. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Ania. Alors, qu'est-ce que ça entraîne au niveau de l'aura énergétiquement? Eh bien, ça va entraîner, on l'a dit, des peurs, des difficultés à croire en soi par rapport aux violences sexuelles reçues, des difficultés à manifester ce qu'on souhaite. Mais en fait, je voulais vous illustrer ça comme ça parce que là, on voit comment l'aura n'est plus autant connectée à la terre. On voit que les chakras du bas, donc premier chakra, deuxième chakra, qui sont vraiment les chakras de mise en confiance et de sécurité sur cette planète, ont complètement disparu, ils sont bloqués. Et donc, voilà, alors, schématiquement, et des fois c'est tellement pire que ça, la vision énergétique d'une dissociation, ou en tout cas d'un début de dissociation. C'est-à-dire que personnellement, j'ai vu des personnes au niveau énergétique qui sont, alors pas surtout après une agression, ce qui est tout à fait logique, il n'y a rien de, mais qui sont avec une énergie très au-dessus du corps physique. Et c'est ça qui fait la dissociation. Elles n'arrivent plus à penser. Elles sont, par exemple, elles ne ressentent plus les émotions. Elles ne sont pas du tout en confiance avec leurs émotions, avec ce qu'elles ressentent dans leur corps. D'ailleurs, elles ne ressentent plus leur corps. Elles sont beaucoup, par exemple, dans le mental, ou au contraire, elles ont perdu tout sens. Elles ont l'impression d'être sous une cloche de verre. Ok, il se passe des choses, mais en fait, on n'entend pas, on ne sent pas, on voit, mais on n'imprime pas. Tout ça, ça s'explique au niveau énergétique. Et par exemple, comment dire, une illustration comme ça amène aussi que, eh bien, il y a très peu d'énergie dans les jambes. Alors, évidemment, encore une fois, c'est une illustration théorique, mais c'est des choses que moi, en 20 ans de pratique, j'ai vu beaucoup et que j'ai eu beaucoup la possibilité d'accompagner. Ça veut dire que il y a un manque d'ancrage, donc ça veut dire qu'il y a peu d'énergie dans les jambes, ce qui peut entraîner des problèmes de pied, des fractures des entorses, des fractures du tibia, ce qui peut entraîner d'énormes migraines parce que on a peur, donc l'énergie elle est très en haut et on n'apprend pas à la remettre vers le bas. Et tout ça, en fait, ça se travaille, ça s'apprend et ça se gère un peu comme un muscle au niveau énergétique. On peut apprendre à récupérer son énergie, à travailler son énergie pour la ramener pleinement dans son corps et ramener cette aura à se ressentir en sécurité sur cette planète. Et ça on peut le travailler tout seul, Marie-Laure? Oui, on peut le travailler tout seul, on peut le travailler avec des méditations. J'ai écrit plein de livres sur ce sujet, donc tu parlais du roman, on parlait du roman parce que c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, mais mon best-seller, ça s'appelle Alignement, ancrage, centrage, enracinement. Certaines de ces illustrations d'ailleurs sont dans ce livre. Et là-dedans, vous avez déjà plein de clés pour apprendre à... Attends, je ne sais pas si je l'ai là. Pour apprendre à se recentrer. Ah voilà, je l'ai là. Et voilà, il est là. Ouais, il ressemble un peu d'ailleurs. Attends, parce que la vidéo, voilà. Et là-dedans, il y a déjà aussi beaucoup de clés. Puis après, dans mes programmes vidéo, j'en parle aussi. Est-ce que tu veux passer à la... Merci, Ania. Ouais. Donc, alors, je vous ai parlé tout à l'heure. Je me dis, vous avez des questions déjà ou pas avant de passer Alors, moi, comme je mets le stade, je ne vois pas les questions. Je vais regarder sur mon téléphone en même temps. Moi, je vois qu'il y a du monde, mais je ne vois aucune réaction. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours du monde. On est passionné par ce que tu dis. C'est passionnant, Marie-Laure, c'est pour ça. Bon, je vais regarder. Il y a toujours du monde, en fait, parce que je ne sais pas si... Est-ce que vous nous suivez encore? Écrivez un petit message pour savoir si vous nous suivez et si vous êtes toujours là et vous comprenez. Pour que ça nous rassure. C'est ça. Voilà, oui, c'est ça, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens de connectés, mais je ne sais pas s'ils sont toujours là, en fait. Alors, je vois que voilà, c'est très clair, merci. Merci, voilà. Bon, super. Donc, je continue alors. On peut continuer, je pense, si les gens ont compris. On m'a dit, Samia nous dit oui. Super. Bon, ok, super. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai parlé... Voilà, c'est passionnant. Et c'est clair. C'est intéressant. Bon, je suis ravie alors.
On est là. Okay. Donc, je regarde les commentaires en même temps, donc si vous me voyez tourner la tête, c'est normal parce que je dois être sur mon écran de téléphone et en même temps l'écran de l'ordi. Donc je fais des allers-retours comme ça. d'accord, ok, bon, bah super. On est Il y a passionnés. toujours. Ah, super. Bah, restez, c'est pas fini. C'était que le début, hein. Restez bien là. Parce que Ouais, c'était que le début. C'est ça. Donc, mais en fait. les liens après, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens après pour Marie-Laure, voilà, les livres, etc. Donc, écoutez bien et je vous remettrai les liens tout à l'heure en barre d'infos. Ouais, ouais. Alors oui, tout ce qui est théorique, là je vois un commentaire, tout ce qui est théorique ne suffit pas à me débarrasser des problèmes d'ancrage. Non, mais d'abord de comprendre ce qui se passe, bah, déjà c'est intéressant, ça permet, on a souvent, nous dans nos sociétés, besoin du mental pour savoir. Et après, les problématiques d'ancrage, bah, je vous dis, j'ai écrit ce bouquin-là et puis un autre. Alors c'est pas pour vendre mes bouquins, parce que je fais aussi des formations vidéo et tout ça, mais en fait, les problèmes d'ancrage, comment ça se travaille? Bah, avec des exercices, avec de la méditation. Pour moi, les problèmes d'ancrage, c'est comme un sport. Mais Anya m'avait. Normalement, on aura un autre live à ce sujet. C'est ça. Si vous aimez nos lives, on va revenir, promis. C'est ça. Donc, normalement, il y a un autre live. Oh, waouh, bah oui. Normalement, il y a un autre live au sujet de l'ancrage, mais comme je voulais pas, comme c'était la première fois que j'intervenais au niveau énergétique, je peux vous en faire pendant des heures. C'est ma passion, je fais ça depuis 20 ans. Donc, je voulais, voilà, je vais au fur et à mesure vous expliquer différentes choses et je peux pas mettre tout d'un coup. Donc, voilà. Mais on y vient. Donc, bah oui, ça déclenche des sanglots et des spasmes. Bah oui, c'est logique parce que en fait, il y a une autre compréhension qui se fait au niveau énergétique. C'est en train d'intégrer d'autres choses. Donc voilà. Alors, je continue. Au niveau du hara, je vous ai parlé tout à l'heure de cette haute dimension énergétique. Là, je vous ai montré qu'est-ce que ça faisait d'avoir souffert d'une agression sexuelle ou d'un viol au niveau de l'aura. Et puis, je vous ai évoqué en fait aussi ce que ça faisait au niveau du chakra, donc qui est un des organes énergétiques de l'aura. Au niveau du hara, donc qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon être et comment le manifester sur cette planète, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, ça va créer, ça risque de créer, c'est pas toujours, mais enfin, c'est tellement souvent, ça va créer, alors là, je l'ai illustré avec comme une cassure dans cette ligne, euh, un manque d'alignement, c'est-à-dire qu'on va se mettre à réagir en défense parce qu'on ne se sent plus du tout en sécurité nulle part. On ne se sent plus en sécurité quand on sort, quand on est en face de quelqu'un, quand on est en face d'un homme, généralement, mais ça peut être une femme aussi, etc. Et donc, du coup, ça va créer cette distanciation, vous voyez, cette différenciation, cette cassure. Donc, un manque d'alignement avec qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète, un manque de confiance avec le monde qui nous entoure, avec finalement, ici, tout est dangereux, finalement, je suis en insécurité, je suis en danger de mort, etc. Donc, voilà. Et puis, bah, évidemment, une difficulté à manifester ce qu'on souhaite, par exemple, puisque ça, c'est une des principales caractéristiques du hara. La sécurité. Dans le hara, on est vraiment dans la dimension de l'intention, la dimension de la sécurité, la dimension de la non-émotion, entre autres. Plein d'autres trucs aussi, mais voilà. Donc, ça va créer une distance avec qui vous êtes. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se rendre compte que cette agression-là, finalement, ça va complètement vous enlever de ce pourquoi vous êtes venu. Alors, pas forcément, parce que finalement, Anya, elle a traversé ça. Et finalement, c'est ce qu'elle amène maintenant, la résilience et le coaching en résilience, mais ça demande un vrai travail de réalignement, de compréhension de pourquoi j'ai vécu ça, et qu'est-ce que je fais avec, voilà. Donc, tu as raison. Tu as raison. Tu es en train d'expliquer, c'est un travail que moi-même j'ai fait aussi. Voilà. Je suis passée par tout ça.
Merci pour ce compliment. Quel plaisir d'entendre quelqu'un parler avec des expériences concrètes. Merci beaucoup. Bah, justement, après, je voulais vous donner quelques exemples. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis comme slide après, Anya. C'est celui-là. Parce que c'est Ah un oui, trait voilà, sur c'est celui-là. Merci. Donc, en fait, donc, il y a une autre dimension énergétique qui est, je vous en ai parlé, l'essence divine. Donc, vous vous laissiez briller, d'accord, cette agression sexuelle ou ce viol, et puis finalement, bah forcément, c'est tellement douloureux, brutal, enfin bref, que ça implique forcément un repli sur soi, les peurs du jugement, le manque de confiance avec autrui, la peur de se montrer, et ça a des implications partout. Donc pendant longtemps, je vous disais, j'ai accompagné des femmes et des hommes qui allaient pas bien. Donc en fait, quand j'ai changé de métier, je suis d'abord devenue énergéticienne et du coup, je recevais en cabinet bah voilà, des gens avec de nombreuses difficultés, que ce soit émotionnelles, psychologiques ou même physiques. Et donc, j'ai accompagné des centaines, des milliers de personnes qui n'allaient pas bien. Et donc, du coup, j'ai vraiment pu voir sur des centaines de personnes, des centaines de femmes, ces difficultés-là. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est comment ce type de traumatisme impacte toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire que après avoir accompagné plein de gens qui n'allaient pas bien, j'avais tellement de monde en fait que j'ai décidé d'accompagner des thérapeutes et des coachs et des chefs d'entreprise à développer leur activité. Et donc je me suis dit, je vais avoir, bah voilà, ça va être plus un accompagnement business, etc. Mais en fait non. Pendant très longtemps, j'ai accompagné, donc je vous dis, je sais pas, ça fait 20 ans que je fais ça, peut-être des milliers de coachs et de thérapeutes à se développer, c'est sûr. Et en fait, très souvent, par exemple, j'ai accompagné des femmes qui me disent, bah, j'ai du mal à me montrer sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à prendre la parole sur les réseaux sociaux, j'ai peur. Et en fait, il s'avère que très souvent, alors pas toujours, hein, évidemment, pas toujours, chaque histoire est différente, mais très souvent, une difficulté de prendre auprès de mes clientes thérapeutes ou coachs qui ont déjà fait un travail sur elles pourtant, hein, eh bien, cette difficulté de prendre la parole sur les réseaux sociaux, bah, par exemple, c'est une peur de se montrer. Et si on creuse, bah, c'est une peur de se montrer parce que je suis en insécurité si je me montre. Et si je pense que je suis en insécurité, bah, c'est parce que j'ai déjà été agressée. Et en fait, j'ai eu des dizaines de femmes qui n'avaient pas fait le lien entre la peur de prendre la parole sur Facebook ou sur, je sais pas quoi, Instagram, un truc tout bête, parce que justement, 30 ans plus tôt, elles avaient vécu ce type de traumatisme. Et alors, ça peut se manifester par la peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi se manifester par une difficulté à dire non, parce que finalement, on sait qu'on n'est pas entendu. Ça peut se manifester par tellement, tellement de choses. Euh, C'est et en tellement fait, juste ce ça que tu dis. a des liens. Hein. C'est tellement juste ce que tu dis, parce que dans les personnes que j'accompagne, tu vois, que ce soit en coaching, en thérapie ou en groupe de parole, il y a très souvent ce qui revient, c'est bah, j'ai du mal à m'affirmer, je ne peux pas j'arrive pas à poser mes limites, je ne sais pas dire non. C'est ça. Et, parce que c'est quelque chose qui est difficile en fait. Et tu sais, quand tu as vécu une agression sexuelle ou des violences sexuelles ou un viol, bah, ça touche à ton intégrité physique. En fait, tu n'as pas été respecté dans la dignité de ton corps. Et du coup, il y a cette valeur respect. Enfin, moi, je travaille comme ça en coaching où on ramène cette valeur de respect aussi. Et ça passe par l'affirmation de soi, poser des limites et dire non en fait. Et c'est un travail qui est fondamental quand on a vécu ce type de traumatisme. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, si tu veux, euh, c'est que tout est complémentaire. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anya. Tu disais, bah oui, enfin, je veux dire, on a tout et tous un suivi psychologique, mais pas que. C'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte que, par exemple, quand je travaillais moi en énergétique avec quelqu'un qui était suivi par un accompagnement psychologique plus mental, etc. Eh bien, en fait,
le travail est décuplé parce qu'en fait, il y a la compréhension et c'est pour ça tout à l'heure quelqu'un qui disait ah ben oui, mais c'est la théorie. Oui, mais en fait, quand tu l'intègres au niveau énergétique, quand tu comprends tous les petits blocs là dont je vous parlais tout à l'heure qu'on peut réussir à faire sauter avec ces exercices ou ces compréhensions, ces méditations, ces soins énergétiques, eh bien, du coup, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc, Ouais, voilà. c'est complémentaire, hein. Ça je confirme. Je trouve que ça va plus vite, c'est complémentaire. C'est comme quand les personnes font un travail, tu vois, en thérapie ou chez un psy, et quand elles viennent après en groupe de parole, donc soit les groupes de mon asso ou les groupes que moi j'anime en visio, et ben le fait de faire ça en complément, et ben ça va beaucoup plus vite dans ton parcours. Donc, C'est ça. oui, et c'est vrai que tout est complémentaire, et quand on comprend qu'il n'y a pas qu'une dimension juste psychologique ou mentale, et quand tu comprends que tu es aussi énergie, ça passe quand même par de la théorie. D'abord, on a besoin de comprendre ça, et après, on commence à l'intégrer dans son corps. Mais d'abord, il faut avoir une compréhension avant de l'intégrer, je pense, en tout cas. C'est ainsi. C'est ça, c'est ça. Donc voilà comment, au niveau énergétique, ça vous empêche d'oser vous laisser briller, d'oser finalement retrouver, par exemple, des habits qui vous plaisaient avant, mais que du coup vous osez plus mettre. Enfin, tu vois, pour rester aussi très terre à terre. Et ça a des implications sur tous les domaines de la vie, même ceux, enfin, souvent, tu vois, par exemple, et c'est ça que je voulais dire aussi, donc les 7 ou 8 dernières années, j'ai accompagné particulièrement des coachs et des thérapeutes. Et en fait, je sentais, par exemple, donc je fais un soin énergétique et je sens quand ça circule ou quand ça circule pas. Et en fait, eh bien, j'ai eu des femmes qui n'avaient jamais parlé de leur agression sexuelle, mais que moi, j'ai ressenti avec, avec les soins énergétiques parce que je sentais ce blocage-là. Je sentais ce manque de circulation au niveau énergétique. Et donc, quand on remet de la circulation, eh ben, du coup, euh, les choses changent. Alors, mais c'est comme un sport, c'est un peu comme quand c'est pas forcément on-off, quoi. C'est pas forcément tout blanc, tout noir tout de suite. Il y a des zones de gris qu'il faut expérimenter jusqu'à pouvoir changer les choses, mais c'est tout à fait possible. Et c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu veux dire que en énergie, ça se lie. Enfin, c'est quelque chose qui, même si la personne ne te dit pas ce qu'elle a vécu comme type de trauma ou c'est des violences sexuelles, toi, en lecture énergétique, enfin, tu le ressens, tu vois qu'il y a eu quelque chose, en tout Ah cas. oui, Voilà, oui, d'accord, super. Ok, c'est oui, oui, important. parce que en fait, moi, je sens le bloc. Mm. Donc moi je vois, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de ces blocs là. Tout à l'heure je vous l'ai mis avec des voiles, mais pour moi c'est oui oui c'est je Mm. veux dire fut un moment. Alors je ne travaille plus comme ça maintenant du tout, mais Et pour les dans ce que j'ai appris. Dans ce que j'ai appris au niveau énergétique, dans les soins, le type de soins que j'ai été amenée à faire, euh, je peux savoir au niveau énergétique, au niveau circulation énergétique, si une femme a accouché par césarienne ou par voie basse, par exemple. Ah, c'est Parce vrai, que, il faut savoir ça, c'est fou. oui, D'accord. parce qu'en fait, je sens la cicatrice si elle n'a pas été réparée au niveau énergétique. Donc, parce que les cicatrices. Ah, pardon, Marie, est-ce que ça veut dire pour les personnes, pardon, moi j'accompagne des personnes aussi qui souffrent d'amnésie traumatique, qui n'ont pas peut-être la mémoire des événements, ou en tout cas pas toute la mémoire, tous les souvenirs. Est-ce qu'au niveau énergétique, c'est quelque chose aussi que tu peux ressentir? Alors c'est ça que la personne a vécu, en effet, peut-être un trauma, et notamment peut-être au niveau sexuel, enfin un traumatisme de type violence Alors, sexuelle. merci de poser la question, Anya. Et en plus, vous êtes nombreuses à poser la question là. Alors, je Est-ce que regarde. ces blocages énergétiques peuvent se transmettre aux générations suivantes? Eh bien, c'est exactement le thème de mon livre. Donc, enfin bon, je ne suis pas là pour faire la. Mais en fait, c'est ce qui a, comment dire, beaucoup impacté Anya. Je le sais parce qu'on en a Oui, longuement parlé. je peux En bien te fait, dire. voilà, mon livre, oui, ça peut se transmettre aux générations suivantes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'arrêter de se transmettre aux générations suivantes, ce qui est quand même pas rien. Tu Et veux en dire fait, que si c'est on travaille sur soi, en fait, ça peut s'arrêter à nous et qu'on ne transmet plus après à ses enfants ou aux futures générations, c'est ça? ça. C'est fondamental. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, parce que
sur le chemin du cœur, voilà, c'est une histoire vraie. Enfin, dans le livre, la thérapeute énergétique s'appelle Claire, mais vous verrez qu'elle me ressemble beaucoup. Et en fait, moi, Qui j'ai est basé sur une découvert. histoire vraie, hein, je précise. C'est basé Oui, sur une oui, c'est histoire une vraie. histoire vraie. Et en fait, j'ai découvert, moi, euh, que ma famille était née d'un viol. Et en fait, personnellement, je ne rencontrais jusqu'à très récemment, parce que comme j'ai fait le travail, Dieu merci, ça a changé. Mais juste pendant très longtemps, je n'ai rencontré que des hommes abusifs ou abuseurs. Alors, jamais autant qu'un viol, mais j'avais toujours des hommes abuseurs. Oui, c'est des types Beaucoup. d'abus aussi. C'est de l'abus psychologique, manipulation, emprise, abus de C'est pouvoir, ça, c'est ça? D'accord. c'est ça, vol, abus, enfin tout quoi. Ouais. Et en fait, je me demandais, moi, puisque je suis énergéticienne, donc je me disais, mais comment ça se fait que je ne rencontre que des hommes comme ça? Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je n'attire que des hommes comme ça? Et j'ai découvert, par hasard, que ma famille était née d'un viol. Et donc j'ai compris le transgénérationnel qu'il y avait derrière. Et donc, en tant que thérapeute, la vie m'a présenté sur mon chemin ce qu'il fallait pour changer ce schéma-là, et j'ai fait le travail. Et en fait, dans ce livre, je donne des clés sur euh, mon chemin et comment arrêter ces situations récurrentes en fait au niveau énergétique, parce que oui, de la même façon que je vous ai parlé tout à l'heure de comment je peux sentir le bloc au niveau énergétique sur une césarienne, alors je suis moins, je ressens pas comme ça. Enfin, d'abord, pour que je sente ça, il faut que je sois en séance. Je ressens pas, parce que souvent les gens me disent, je les vois, ils me disent alors qu'est-ce que tu sens? Bah non, je te vois, je suis en train de prendre un café, je suis pas en train de travailler quoi. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. C'est pas magique non plus, de la même façon qu'un psychologue, il n'est pas en train de vous psychologuer là à chaque fois que vous le rencontrez, que vous allez boire un café. Ben moi c'est pareil, mais donc au niveau transgénérationnel, oui, ça se sent aussi dans une autre façon de faire, mais lors d'un soin, ça peut tout à fait se ressentir, oui, tout à fait. Là, je vais mettre le petit. Je suis en train de lire en même temps les témoignages. Je suis sur mon téléphone parce que je mets le lien pour le livre là, sur le chemin du cœur. Vous pourrez regarder Ah, après c'est tranquillement. gentil, merci. Voilà, mais vous retrouverez Euh, en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, écoutez-nous surtout jusqu'à la fin, mais je vous mets quand même pour oui, les c'est ça. personnes. Mais je Ah, peux que merci, recommander oui. ce livre, franchement, ça apporte vraiment beaucoup de clés. C'est pour ça que j'avais fait une interview avec Marie-Laure. Hein. Mais c'est Ouais, voilà, pour les personnes qui ont subi voilà, tout ce qui est par exemple inceste ou il y a du transgénérationnel, etc. Ça apporte vraiment des clés de compréhension. Et puis même toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, il y a des pistes de travail. Pour moi, c'est vraiment un roman thérapeutique, même. Je trouve que ça nous permet d'avancer sur notre parcours de résilience. Voilà, je ne dis pas parce que j'ai lu ou j'ai fait une interview avec toi. Si je l'ai fait, c'est parce que ce livre m'a vraiment touchée. Mais il y a vraiment des livres qui peuvent nous amener des clés de compréhension et nous permettre de faire un bond en avant dans notre parcours. Donc, je peux que vous recommander. Et en tout cas, c'est complémentaire aussi. Voilà, enfin, nos approches, Marie-Laure et moi, sont complémentaires, en fait. C'est pour ça mais qu'aujourd'hui, oui, ça c'est ça fait qui est juste. de Ouais, faire ce live ensemble. Voilà. oui, c'est ça. Oui, oui, moi j'ai trouvé que le livre d'Ania était hyper complémentaire au mien, parce que en fait c'est comme si moi j'explique par le biais d'une histoire, d'un roman, et en fait Ania elle vous amène des clés, des clés. Ania elle a écrit le style de livre que j'écrivais avant sur comment s'ancrer, comment tout ça, et celui d'Ania c'est comment se remettre et se libérer après des violences sexuelles. Et en fait, ils sont hyper complémentaires les deux. Je trouve qu'ils devraient être vendus ensemble tout le temps, moi. Mais ça, on devrait faire un pack. C'est pas nous qui décidons, mais c'est vrai que l'approche énergie et l'approche en fait tout ce qui est thérapeutique. Et moi, dans mon livre, je donne des clés en fait, vraiment des exercices concrets, des outils. J'explique aussi, voilà, qu'est-ce que c'est déjà la différence entre viol, agression sexuelle, etc. Et comment on fait pour lever le poids de la culpabilité, accepter son épreuve. J'explique notamment tout ce qui est dissociation, sidération, etc., etc. Bon, il y a 25 chapitres, mais mêlé avec le tien, avec la dimension énergétique, je trouve que quand même ça prend
c'est tellement complémentaire et ça permet de créer des liens, en fait. Voilà. Et pour moi, Ouais, c'est vraiment c'est le travail, voilà, qui est, je pense, nécessaire quand tu as fait un travail, tout ce qui est psychologique, c'est très très bien de faire ce travail-là, mais à un moment, peut-être qu'on a encore des blocages, peut-être, comme tu dis, on a encore des peurs, on ne se sent pas en sécurité. Bon, moi, j'accompagne beaucoup de gens qui ont cette sensation-là, l'hypervigilance, etc. Parce qu'il y a aussi un autre travail à faire et notamment énergétique. Moi, je travaille aussi beaucoup en hypnose, en PNL, sur les besoins, il y a aussi des ancrages qui se font, etc. Donc, tout est complémentaire et quand on comprend qu'en fait, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, mais tout est lié, on est énergie aussi. Je trouve que d'un coup, ça s'éclaire. Enfin, pour moi, en tout cas, je me dis, ah, ça s'éclaire. Et on comprend, on fait des liens, forcément. c'est ça. Je Oui, voulais mais répondre à quelqu'un qui a mis… bon, c'est pas encore, nous on n'est pas libraire, mais quelqu'un nous a dit très belle idée de faire un pack. Ah bah ouais, ce serait une super idée, mais en fait, je sais pas comment on peut faire ça, parce que les éditeurs, c'est aux éditeurs de… Je sais pas comment on peut faire ça, mais ouais, ce serait une C'est pas super… notre job, c'est vrai, on n'est pas éditeur, on n'est pas libraire et on ne sait pas comment ça se passe. Enfin, mais en tout cas, je Mais sais ce serait une chouette comment idée, ouais. ce serait une chouette idée. Un jour, c'est Ouais. que ça se fait. Un Et jour, on fera sans doute des dédicaces côte à côte, Marie-Laure. ah J'adorerais. bah, on se l'est dit depuis le début qu'à un moment, Anya et moi, on ferait des dédicaces toutes les deux, donc à un moment, ça va se faire. Je On voulais va répondre à quelqu'un là qui a mis personne ne voulait me croire quand ma mère est partie. J'ai vécu les abus qu'elle avait vécu en énergie et tout le monde me disait ça ne te concerne pas. Euh, alors en fait, il a été prouvé. Donc en fait, les guérisseurs, dont je fais partie, en fait, à l'école Brennan, on disait ça depuis des années. Que en fait, effectivement, le traumatisme se transmet de génération en génération. Mais c'était, on appelle ça le transgénérationnel et en énergie, ça se travaille. Ça se travaille avec les cordes énergétiques. Je ne vais pas vous parler de ça, c'est un peu trop technique, mais on peut tout à fait travailler sur les cordes énergétiques qui nous relient à nos ancêtres, à nos descendants, à nos ascendants. Enfin bon, bref, c'est une technique de soins spécifique qui est tout à fait faisable. Mais Très, là, très, très récemment, la science a prouvé que, en fait, le trauma vécu par les générations précédentes se transmettait dans l'ADN. Et ça oui, veut c'est dire l'épigénétique, en fait. que c'est ça. Et ça, c'est assez récent, les guérisseurs énergétiques du monde entier le savent depuis des générations et des générations. Donc, est-ce que, j'en vois une autre là, est-ce que le nettoyage karmique fonctionne pour se débarrasser de certains traumas? Bah oui, carrément, j'ai fait ça pendant des années, ça marche super bien. Alors après, je le fais plus maintenant, mais vous allez trouver des gens qui savent faire ça. Oui, oui, c'est un vrai travail. Alors par contre, s'il vous plaît, je voulais vous dire, quand on va voir une énergéticienne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que là maintenant, moi, je fais plus comme ça, mais je vais vous en parler un peu après de comment je fais maintenant. Mais c'est pas une séance, quoi. Ça sert à rien, une séance. C'est un peu comme si on allait faire une séance d'abdos. Une Alors, séance chez le psy, peut-être, ça ne pas la même chose. de quoi? Je dis même une séance chez le psy, peut-être que c'est pas suffisant non plus. C'est ça, Ou même une séance de exactement. coaching, généralement, ça suffit. Une séance, moi, j'ai jamais réussi. Enfin, une séance, c'est pas possible pour moi. La C'est ça. première séance Donc que en j'ai fait, avec le coach, c'est il faut vraiment que ce soit une démarche. Voilà, il faut laisser enfin, je veux dire aussi simple que quand vous prenez, pour les gens qui prennent encore des médicaments, vous prenez un médicament, vous prenez pas un médicament de la boîte, vous prenez plusieurs médicaments, plusieurs jours de suite, etc. Et on vous explique que c'est comme ça que ça va faire effet. Et ben, une séance d'énergétique, c'est pareil. Une séance d'énergétique, vous allez vous sentir bien mieux. Mais ça ne va pas suffire parce que ça va faire remonter d'autres choses qu'il va falloir aller travailler. Ça revient. Je suis là. Ah, bon, Je ne sais pas ce qui désolée, se passe. Ouais, ça a coupé encore. Moi, j'ai pas entendu ouais, ça a la coupé dernière phrase. encore. Alors voilà, qui que ce soit que vous allez consulter, s'il vous plaît, laissez-leur la possibilité de vous aider. C'est-à-dire, prenez, donc moi par exemple, je ne travaillais pas avec moins de 5 séances. J'avais des packs de 5 séances ou de 12 séances parce que sinon, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, à la fin, je n'avais que des packs de 12 séances parce que sinon, j'ai l'impression, moi, de m'arrêter au milieu du chemin, d'avoir accompagné les gens un petit peu, mais pas suffisant. Et finalement, 12 séances, voilà, quand j'accompagnais comme ça en individuel,
12 séances, ça fait 6 mois. Bah, c'est que dalle, 6 mois pour enlever tous les blocs énergétiques dus à ce genre de traumatisme. Donc, en fait, juste ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez voir un énergéticien ou une énergéticienne, laissez-leur la possibilité de vous aider vraiment. Laissez-leur, oui, c'est inconfortable et donc, du coup, il faut y aller plusieurs fois pour enlever tout ce qui est inconfortable. Un peu comme un oignon. Oui, c'est ça, couche après couche. J'ai pas envie de refiler ça à ma fille. Bah non, je comprends tout à fait parce que moi aussi j'ai une fille. Donc forcément, c'est pas pour rien que j'ai fait le boulot parce que pour moi, quand je me suis rendu compte, si vous voulez, c'est ce que j'explique dans le livre hein, sur le chemin du cœur, quand je me suis rendu compte de la problématique que ça m'avait amené, or que c'était déjà ma grand-mère, je me suis dit, mais ça veut dire que ma fille va se taper le problème, donc je suis obligée de faire le boulot. Et donc j'ai fait le boulot, et c'est ce que je raconte dans ce livre. Et je vous amène aussi à faire le boulot dans ce livre et d'aller, si vous avez envie d'ailleurs, plus loin que le livre. C'est peut-être pas pour rien que j'en parle maintenant, parce que c'est le slide d'après, je crois bien. Si tu permets. Ah oui, pardon, il manquait ça. Les petites bulles. Il manquait les petites bulles. Alors, je reviendrai après. Je mets le slide après. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien parce que j'en ai parlé sur comment on coupe notre brillance et comment on met des croyances limitantes. Tu vois, si on me voit, c'est dangereux. Pour être en sécurité, il ne faut pas que je me fasse remarquer. Donc, j'en ai déjà parlé. Ouais, tu peux passer le slide d'après. Voilà. Alors, les solutions. Ouais. Les solutions, déjà, je vous en ai parlé de quelques-unes. Donc, un accompagnement énergétique. Alors, je veux dire, c'est plus ce que je fais maintenant. Enfin, en tout cas, je le fais plus comme ça. Donc, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais un accompagnement, ça peut être avec Anya aussi, même si c'est pas complètement énergétique. Mais bon, voilà, un accompagnement pour gagner du temps. Voilà, ou en hypnose. Je fais pas des soins énergétiques, mais je fais des lectures énergétiques. Je fais du scan thérapeutique. Et après, moi, j'accompagne en hypnose, en PNL, en coaching. Mais tu as raison, je pense que les personnes, après, c'est une question de feeling aussi, de trouver la personne avec qui on sent. Après, moi, je propose d'autres choses aussi. Je propose, mais je vous en parle juste après. Mais il y a plein de façons de faire. Hein? Non, attends, j'ai pas fini celui-là. Ah, pas fini. Ouais, en fait, d'abord, je voulais vous dire que la première des solutions, c'est déjà de prendre conscience de comment le passé influence votre présent. Donc déjà, on vient d'en parler. Je vous ai donné plusieurs exemples et je sais, parce que j'ai lu certains de vos commentaires, que ça a résonné pour beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai envie de vous dire que déjà, la prise de conscience de comment ça influence encore votre présent, c'est déjà 50% du boulot de fait. Éliminer les croyances négatives, je vous en ai montré quelques exemples sur le slide juste avant. Donc, vous voyez comment ça influence sur plein de façons de votre vie. Une des solutions, c'est vraiment l'ancrage et le renforcement énergétique. Donc, réapprendre à se sentir en sécurité. Et puis apprendre à dépasser ses peurs pour se sentir en sécurité à tous les niveaux. Voilà. Donc ça, c'est certaines des solutions. Il y en a d'autres. Après, chacun va trouver ce qui lui parle vraiment. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai après ce livre, en fait, pour moi, si vous voulez, ce roman, c'était une façon d'amener des gens à déjà avoir des clés de résilience, des clés de compassion. Après, avec une lecture. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que y avait des gens qui avaient envie d'aller plus loin au niveau de la compréhension énergétique et tout ça. Et donc, j'ai créé un programme de formation en ligne. Ah voilà, merci Anya, voilà, super timing. Pour augmenter le potentiel de guérison du livre, où en fait, dans des formations vidéo, donc c'est une formation vidéo immense. En fait, j'ai fait cette formation lors du premier confinement. Je l'ai créée lors du premier confinement en me disant je vais faire quelques vidéos pour les gens qui ont envie d'aller plus loin que le livre. Total, j'ai fait plus de 50 vidéos, j'ai fait 6 méditations, je ne sais pas combien de PDF à télécharger, qui vont après le livre en fait. C'est pour vraiment augmenter le potentiel de guérison. C'est pour vous accompagner à aller plus loin dans la compréhension énergétique, dans des clés énergétiques. Donc, je donne évidemment des explications. Donc, c'est de la vidéo. De temps en temps, je fais un live un peu. Par exemple, le live d'aujourd'hui sera intégré dans ma vidéo après pour la compréhension. Puis, de temps en temps, je fais des lives en plus.
spécialement pour les gens qui sont dans ce programme. Et en fait, comme c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai fait un code spécial pour cette intervention avec Anya. Le code s'appelle évidemment douceur. Ah, mais Ah ouais, t'es obligé. Bah, c'est pas grave, j'ai presque fini. Attends, fais passer les slides d'après. Ah oui, bah, je mettrai. Voilà, donc ça, c'est tous mes livres. Ça, c'est le livre dont on vient de parler. Et je vous ai mis le slide d'après encore. Si tu veux le passer, Anya, comment rester en contact avec moi. Donc, Insta, Facebook, et puis de toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos qui mènent à ton site aussi. Et, en fait, et tu as même fait un cadeau pour les personnes qui nous suivent, que les personnes peuvent télécharger les 20 premières pages de ton livre sur le chemin du cœur. C'est bien ça, je crois, Marie-Laure? Ouais, c'est ça. J'ai fait ce cadeau-là sur les 20 premières pages du livre. Et je vais puis, vous mettre en barre d'infos. Je vais vous mettre en barre d'infos tout ça. Ah, et super, merci Anya. Et là, voilà, le code promo douceur, il est valable jusqu'à dimanche seulement. Je l'ai fait remettre juste spécialement pour les gens qui regardent si vous avez envie. J'ai quand même envie de vous dire que donc vous pouvez tout à fait profiter maintenant du programme, mais je vous invite à lire le livre parce que c'est vraiment complémentaire au livre. Donc vous pouvez suivre le programme sans avoir lu le livre, mais je vous invite quand même d'abord à lire le livre. Vous m'avez vous m'avez demandé, je vois ça là, est-ce qu'on peut faire des séances uniquement à distance? Alors, comment trouver un bon praticien? Bah, j'ai pas de praticien à vous recommander. J'ai vu passer ça aussi juste avant. J'ai pas de praticien à vous recommander. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça pendant des années. Là, en ce moment, je fais une pause. Ça fait pas très longtemps que j'ai décidé ça parce que je suis en train d'écrire la suite de Sur le chemin du cœur et plein d'autres livres aussi. Et je suis en train de faire de préparer d'autres programmes en ligne. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc, pour l'instant, je fais une petite pause dans les accompagnements individuels, mais je suis sûre que vous pouvez trouver de bons praticiens. Et après, souvent, le bouche à oreille aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire uniquement des séances à distance? Bah oui, complètement. Personnellement, je suis digital nomade depuis presque 6 ans. Ça veut dire que je travaille de partout dans le monde. Alors là, en ce moment, je suis en France, mais ça faisait très longtemps que je n'étais pas en France. Je travaille depuis partout dans le monde et mes clientes sont partout dans le monde. Pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir des clientes en Thaïlande, en Belgique, aux États-Unis. Mes soins énergétiques, alors j'imagine que c'est la même chose pour d'autres thérapeutes, mais mes soins énergétiques, même si on est loin, mes clientes sentent quand je commence, sentent ce que je fais au niveau soins, et elles savent quand j'ai terminé. Donc, et évidemment, le bénéfice d'une séance est le même, quoi. Ça change rien. Oui, que à distance ou en présentiel, c'est pareil. Tu veux dire, le travail se fait de la même façon. C'est ça. Bah, tu peux en témoigner peut-être, ouais. Mais moi, j'ai fait pas mal. J'ai testé les deux. Hein. Moi, avant d'en faire avec Marie-Laure, j'en avais testé il y a quelques années. Moi, j'en faisais en présentiel. Et puis après, c'est vrai qu'avec Marie-Laure, voilà, comme quand on s'est connus, tu m'as dit ce que tu faisais. J'ai dit, bah, ça m'intéresse de faire ce travail-là parce que je pense qu'on peut toujours continuer à avancer sur son parcours. Donc, j'ai fait des séances avec Marie-Laure et c'était à distance, en effet, parce qu'on n'habite pas à la même ville. Et non, et c'est vrai que moi, je trouve que, enfin, moi, ça m'a apporté dans mon parcours aussi. Mais parce que j'étais aussi prête à faire ce travail. Voilà, je pense que c'est une question aussi, se sentir prêt. Et parce que moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi, ou tout ce qui est niveau psychologique. Enfin, moi, j'ai fait ma thérapie. Et après, moi-même, je me suis devenue coach professionnel, je suis devenue thérapeute moi-même, je me suis formée aux thérapies brèves, etc. Et je pense qu'un parcours, d'ailleurs, à mon avis, de résilience, pour moi, ça dure toute une vie parce qu'on a toujours des choses à travailler. Moi, c'est pas forcément sur les violences sexuelles, mais on a toujours des choses à travailler, comme des croyances limitantes, des peurs, etc. Voilà, c'est un travail de développement personnel, on va dire, de croissance personnelle. Puis moi, c'est vrai que je suis dans une dynamique aussi, je suis très en mouvement et j'ai envie de continuer, voilà,
d'avancer dans mon parcours et de mieux accompagner aussi les personnes que j'accompagne. Donc, moi, ça me rassure personnellement de voir un thérapeute ou un psy ou un coach qui fait un travail sur lui, qui continue Bah à oui, travailler sur soi et qui continue à se former. Moi, je continue, voilà, même si moi-même, j'ai plein de diplômes aussi, mais je continue à me former parce que les techniques évoluent. Je continue à travailler sur moi aussi parce que voilà, c'est important de travailler sur soi pour pas transférer sur les personnes qu'on accompagne, par exemple. bah complètement, je suis complètement d'accord. Donc, J'ai- moi, je trouve que c'est essentiel, hein. Voilà, on peut pas obliger les gens à travailler sur eux, mais moi, le fait que je travaille sur moi, je pense que je peux accompagner les gens encore plus loin parce que ces problématiques-là, que toi-même aussi tu as travaillé, que moi j'ai travaillé, bah, quand les gens viennent vers moi, peut-être des gens qui viennent vers toi, Marie-Laure, et ben, on voit déjà tout le potentiel. Moi, je vois pas forcément les blessures des gens. Enfin, ok, je vois la blessure, mais je vois tout ce qu'on peut faire. Parce que moi, je suis C'est passée par tout ça. ça. On est passé par les mêmes étapes. Donc, tu vois, nous, on est orienté ressources, solutions, potentielles. Parce que certes, il y a la blessure, mais on voit les étapes qui mènent après à un chemin de reconstruction, de résilience, et on peut même aller au-delà de la résilience aussi. Pour moi, je trouve qu'on peut C'est- aller vers un parcours d'alchimiste, on va dire. Ah oui, d'alchimiste, exactement, puisque c'est le nom de ton programme, Ania. Ouais, c'est ça. Bientôt, je rouvre. Voilà, je vais faire des masterclass bientôt aussi, 3 masterclass. Mais pour moi, au-delà de la résilience, à un moment, dans mon cas, hein, j'avais une quête de sens aussi, hein. Et comment donner du sens à mon épreuve. D'ailleurs, voilà pourquoi j'ai fondé cette chaîne YouTube, où j'ai fondé mon asso, ou mon blog, où j'ai écrit mon livre, parce que j'avais envie de donner du sens à mon épreuve, comme toi aussi. Je pense, Mmh, Marie-Laure, tu as envie de donner du sens aussi, d'en faire quelque chose. Et c'est donc, ça. pour moi, la résilience, c'était un moment de mon parcours, tu vois. Je me voyais comme une résilience. Mais aujourd'hui, je me vois en même au-delà. Je suis OK, une résilience, c'est une facette de moi, comme tu dis, sur ma boule à C'est facettes. ça. Mais aujourd'hui, je me vois comme une alchimiste parce que j'ai transmuté. Je Ouais. transmute le plus de mes épreuves en or précieux. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai ouvert aussi un programme d'accompagnement que j'ai commencé en septembre dernier. La première session qui va s'arrêter prochainement en décembre. Et franchement, j'accompagne des alchimistes sur un parcours voilà, de transmutation. Et je vais reprendre une nouvelle session à partir de janvier, voilà, où j'accompagne les gens sur 26 sessions de coaching collectif. Et on prend il y a toutes les étapes là, de la libération à la reconstruction à la résilience et la résilience au-delà. Et voilà, bon, je ferai un autre live sur ça parce que aujourd'hui c'est pas l'objet du programme Les Alchimistes, mais en tout cas, voilà, pour vous dire que ça va reprendre bientôt. Je vous en parlerai prochainement. Aujourd'hui, voilà, j'invite Marie-Laure pour qu'elle nous apporte son éclairage sur voilà tout ce qui est aspect énergétique, qui, je trouve ce qui est fondamental. Et aujourd'hui, moi, j'estime que c'est un live qui est inédit parce que jusqu'à présent, j'ai jamais vu de conférence sur la thématique de l'impact énergétique suite à un trauma comme des violences sexuelles. Hein. Je sais pas, dites-nous en commentaire Ben, si je voudrais bien savoir, ouais, c'est ça, c'est ce que dites-nous en j'allais te dire. J'aimerais bien avoir un retour. Est-ce que vous avez appris des choses? voilà, me Comment dire c'était avec quoi. pour vous? Est-ce que vous avez découvert des choses par rapport aux différentes dimensions énergétiques et l'impact que ça peut avoir? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de découvrir d'autres choses et d'avoir éventuellement un prochain thème de prochain live? Voilà. Alors, je vois une autre question. Est-ce qu'un soin énergétique pourrait, avec la psychothérapie, aider à faire remonter à une surface un traumatisme refoulé qui s'est passé dans la première enfance? Oui. J'ai pas plus. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, pas forcément avec la psychothérapie. Voilà. Euh, Alors Bah les gens, écoutez, je suis très contente de intéressant. savoir que vous avez appris des Un choses. grand Ouais, merci. Ok, c'est super. moi. Ça nous fait plaisir. Merci à Je sais pas, vous. on veut savoir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, on peut en parler des heures avec Marie-Laure. Cette C'est ça. thématique. Et Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on a déjà fait une partie, mais ouais, voilà, je sais qu'Ania m'avait proposé plusieurs thèmes de live. Donc, voilà, je suis plutôt OK avec ça. Et donc, du coup, si vous avez d'autres demandes, après, on a. Oui, c'est ça. Alors que fondamental, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sujet voilà. inédit. Sujet Ouais. inédit, effectivement, alors que fondamental, bah oui. Et moi, j'ai jamais vu de conférence dessus, de live. Et moi, parce que j'ai fait tout ce parcours-là, je me dis, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on n'en parle pas. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je propose des thèmes inédits sur ma chaîne YouTube. Ça sert à rien de refaire des conférences qui ont été faites 1000 fois. Mais moi, je me dis, Eh j'apporte ben, un éclairage pour que vous fassiez un bond en avant dans votre parcours et que vous galériez pas. Comme moi, j'ai quand même de l'errance médicale. Déjà, pendant 20 ans, j'en ai pas parlé. Mais je trouve que c'est tellement essentiel aujourd'hui de comprendre ça parce que ça vous permettra, à mon avis,
en complément d'une thérapie que vous faites, ou peut-être pas, je ne sais pas si vous avancez seul ou accompagné, peu importe, mais de comprendre cette dimension énergétique, ça peut être que du bonus dans sa vie, enfin, moi, je trouve. Je vais regarder un petit peu. Merci de tous vos compliments. N'hésitez pas évidemment à C'est vrai, comme partager. initiative et comme partage. Ouais. Pourquoi pas quelque N'hésitez chose sur pas. l'ancrage, tiens, tu vois, Marie-Laure. Ouais, c'est ça. Bah, l'ancrage, c'est vraiment ma spécialité, hein. Je vous dis, j'ai écrit 2 livres. J'ai vendu presque 60 000 exemplaires de ces livres sur le thème de l'ancrage. Donc, bah, déjà, je vous invite à aller les découvrir. Et puis, ben, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux aussi. Ouais, je Et rajouterai puis partager ce live. partager parce que regarde ce qu'on nous dit, que c'est un super contenu, même pour mes patients également. C'est Et pour ça. France Tenu, je vous invite à partager déjà, si pour encourager notre travail à Marie-Laure et à moi, je vais vous demander, voilà, ça vous prend 2 secondes, mais de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne aussi, parce que du coup, ça me permettra aussi au niveau de l'algorithme YouTube de toucher plus de personnes, parce que plus cette vidéo est likée, plus elle est commentée, et plus elle est partagée si vous la partagez, et ben, ça me permet de remonter au niveau des propositions de vidéos sur YouTube. C'est ça. Et Ça me permet pareil, de si vous avez aimé, ouais, et si pardon, vous avez aimé, je vous invite aussi à suivre Marie-Laure. Elle a une chaîne YouTube voilà. qui s'appelle Marie-Laure Tessèdre. Ouais, ma Et chaîne YouTube, c'est pas le plus, mais Instagram, Facebook, c'est là où je suis je suis pas aussi active que toi sur la chaîne YouTube, non, Anya, plus j'avoue. sur YouTube, c'est vrai. Ouais, que moi, c'est plus Insta et Facebook. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Regarde, magnifique le livre sur l'ancrage. Ah, merci, Merci. merci Frédéric. Ah, Ça vous nous l'avez lu du coup? est très intéressant, elle nous dit Mireille. Ah, bah, écoutez, je suis vraiment Bah, ravie que ça vous salut, ait voilà. plu, donc c'est top. Merci Tia, elle nous dit déjà partagé. Ben, un grand merci parce que vraiment, nous, ça nous encourage. Merci. Voilà, quand on voit que Ouais, ça vous est utile. Voilà, que vous avanciez seul ou accompagné, hein, enfin peu importe, mais c'est vraiment vous donner des clés de compréhension et pour vous dire que c'est possible. Ce travail, on l'a fait, je l'ai fait, Marie-Laure l'a fait, plein d'autres personnes bah l'ont oui. fait. Et on sait ce que ça donne sur nous. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que ce serait quand même égoïste de garder ça pour nous, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à avancer sur son chemin et de lui donner aussi de l'espoir. Et que pour cette journée particulière, quand même, du 25 novembre, c'est vrai, on voulait marquer le coup. Hein. Ouais, on voulait marquer le coup. Ouais, c'est un cadeau, voilà, parce que moi j'aurais aimé savoir ça plus tôt aussi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais plein de vidéos sur YouTube où je donne du contenu gratuit aussi aux personnes, hein, parce que je me dis, bah moi si j'avais su tout ça quand j'avais 15 ans, quand ça m'était arrivé, mais je ne sais pas le nombre d'années que j'aurais gagné sur mon parcours. Peut-être que j'aurais C'est même pas vrai. attendu pour libérer ma parole en fait. Mais c'est Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi au niveau énergétique. Pourquoi je suis devenue énergéticienne? Parce qu'en fait, je suis allée voir quelqu'un qui fait ce que je fais maintenant. Parce que à l'époque, j'avais un problème que je traînais depuis 20 ans. Et j'avais pas envie d'aller voir un psychothérapeute. J'avais pas envie de prendre des médicaments. Et on m'a parlé d'énergétique, un truc dont j'avais jamais entendu parler. Et en fait, je me suis dit, oh bah tiens, je vais essayer. Et en fait, la personne que je suis allée voir, il m'a débarrassée en 6 mois. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut y aller régulièrement, d'un truc que je traînais depuis 20 ans. Et en fait, là, je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Mais comment ça marche? Mais pourquoi ça marche? Et c'est là que j'ai commencé à étudier. Et c'est là que tu 6 mois, je trouve que c'est court. Hein. Moi, j'accompagne des personnes, elles me disent, ça fait 10 ans que je suis en psychanalyse, par exemple, tu vois. Donc, ou des gens qui sont depuis des années en thérapie. 6 mois, je trouve ça court, c'est rien sur un parcours. Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai trouvé cette vidéo très complète sur tous les domaines qui peuvent être touchés suite aux agressions. Merci. Ah, merci, Ticia. Ça nous touche et on nous dit super, Ouais. les filles, merci beaucoup. Waouh, merci. Cadeau pour cette journée, merci. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est tellement important pour voir toutes les conséquences que cela a dans nos vies de tous les jours. Mais oui. Ouais, c'est ça. Tellement. Ouais, parce que j'ai cité quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Enfin, oui, il y en a plein. Alors bon, je peux aller creuser pour chercher parmi les gens que j'ai accompagnés, mais je vous en ai donné quelques-uns vraiment déjà tellement typiques de ça. Après, ça peut être des choses bien pires. Hein, voilà, problème de fertilité, forcément. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc voilà. Regarde ce qu'on nous dit. Ça fait chaud au cœur. C'est bien. Si ça nous touche, mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, voilà, qui étaient restées en suspens. Ouais, si vous avez d'autres questions, puis sinon, je sais pas. Ça sera l'objet d'un prochain live, en fait. Hein. Voilà, on nous dit merci.
Il y a Thomas qui nous dit merci aussi. Voilà, il y a Ah même bah des c'est hommes. chouette. Moi, Oui, je suis c'est ravie chouette de d'avoir des savoir hommes. qu'il y a des hommes dans. Merci Il y avait un Thomas. autre homme qui a Ah beaucoup oui, intervenu il tout y a eu à pas mal de l'heure. vidéos qu'il faut que je retrouve, voilà. Mais Il y a quelqu'un qui s'appelle Jackie que j'ai vu intervenir tout à ouais, l'heure. Voilà. c'est vrai. Parce qu'à un moment, ça allait vite. Donc, mais en tout Ouais. cas, marquez-nous en commentaire si vous avez envie de revenir. Ah, voilà, Jackie qui a dit je suis sur la Bretagne, je fais des soins énergétiques de 45 ans. Ah, depuis 45 ans, on va dire. Ouais. Depuis 45 ans, ok. Super, merci Jackie pour Super. ce Bah, en tout cas, partage. il est très bien ton outil, Anya. C'est la première fois que je teste StreamYard. Là, Ah, c'est génial. Hein. ça, C'est ça beau change de et mes tout. lives YouTube. Je me suis C'est améliorée super. avec la technique. Mais Et en tout donc, cas, ça veut dire qu'on était en live sur Facebook et YouTube, c'est ça? alors c'est essentiellement sur YouTube. Après, j'ai partagé sur mes pages Facebook aussi parce que je me suis dit, Ah, ben, si génial. les personnes sur les personnes qui me suivent sur mon blog Les Résidentes, j'ai partagé sur la page Facebook de mon blog et la page Facebook pro Anya Tsai Résilience et Transformation, j'ai partagé aussi pour que ça touche le plus de personnes, pour que les Très gens bien. aient ces pistes de compréhension. Et moi, je vous invite franchement, si vous voulez nous soutenir, Marie-Laure et moi, vous voulez qu'on revienne pour d'autres super lives, bah, partagez cette vidéo si vous connaissez des personnes voilà, qui ont vécu un trauma, peut-être des violences sexuelles ou des personnes voilà, à qui ça leur parlerait. Bah, n'hésitez pas à C'est ça. partager. Ça ne coûte rien, C'est ça prend ça. 2 secondes de partager la vidéo, mais peut-être que ça peut transformer la vie de quelqu'un, je vous assure. Enfin, parfois, un partage, on ne sait pas ce que ça peut faire. Et moi, ça me permet de toucher plus de personnes, ça me permet de diffuser mon message qui est vraiment d'encourager la libération de la parole, de dire que la résilience est vraiment un processus, que c'est possible pour tous et pour toutes, qu'on mérite tous et toutes le meilleur dans notre vie et que peu importe les preuves qu'on a vécues, voilà, quel que soit le trauma ou les violences sexuelles ou autres, hein, des personnes, c'est peut-être un accident de vie, je sais pas, une séparation, une maladie, etc. Et ben, pour moi, ben, une épreuve, quelle que soit, elle ne nous définit pas, en fait, ça conditionne pas le reste de notre vie et des solutions existent, en fait. Ne restez pas seul et il y a plein de personnes qui vivent la même chose. Souvent, on se croit seul, mais moi, c'est l'illusion que j'avais, mais je n'étais pas seule. Quand j'ai libéré ma parole, j'ai remarqué que finalement, j'ai plus jamais été seule. Voilà, si parfois c'est difficile de libérer sa parole auprès de ses proches, eh ben, on peut aller en groupe de parole, ou on peut se faire voilà, libérer sa parole auprès d'amis, des gens qui sont bienveillants, qui peuvent acquérir notre parole, ou de se faire accompagner par des personnes professionnelles de l'accompagnement. Mais en tout cas, aujourd'hui, vraiment, c'est un message à transmettre, c'est que si c'est possible pour moi, si c'est possible pour Marie-Laure, si c'est possible pour plein d'autres personnes, voilà, je vous ai partagé aussi récemment sur ma chaîne YouTube des parcours de résilients, de résilientes, des parcours de coachés aussi. Pourquoi je fais ça, c'est pour vous montrer que ce chemin, si c'est possible pour moi et pour d'autres, c'est possible aussi pour vous. Voilà, donc voilà, il n'y a pas certaines personnes qui sont élues et qui, elles, voilà, vont mériter le meilleur. Non, en fait, on a tous droit au bonheur. C'est un droit qui nous est tout de suite. Enfin, c'est à nous de nous autoriser aussi à être heureux et heureuses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Laure. Est-ce que tu avais peut-être un petit mot à dire aux personnes qui nous regardent ce soir? Bah oui, écoute, bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, c'est vraiment chouette si vous pouvez partager. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un live toutes les deux, et puis on a essayé de faire ça, voilà, de manière à ce que ce soit intéressant pour vous, qu'il y ait du contenu, etc. Et c'est vrai Interactive. que, ouais, c'est ça. En tant que, enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment envie de faire connaître de plus en plus mes livres. Et puis, ça a toujours été depuis 20 ans. Une de mes missions, c'est clairement de faire connaître l'énergétique. Et donc, bah, ce live, merci Ania de m'avoir invitée parce Merci. que ça Marie-Laure me est la fait personne qui partie. m'a inspirée à faire son PowerPoint, qui est magnifique, 2 jours entiers. Et on C'est a, ça. ouais, ça Et fait donc vraiment voilà, parler en live, hein. Beaucoup de temps. ouais, venez me suivre sur les réseaux. Alors, je suis pas trop. Oh, Oh, merci. vite Voilà, apparition. je développe Instagram et puis Facebook en particulier. Je te dis, je suis pas trop sur YouTube, mais de plus en plus, voilà, je vais développer bah, ce genre Je de rajouterai en vidéos. barre d'infos, à la fin de ce live, je rajouterai en barre d'infos pour les personnes si elles veulent te suivre sur des réseaux sociaux. Mais en Ah, tout cas, super, voilà, merci Ania. n'hésitez pas à commenter, partager le max pour aider des personnes parce que franchement, quelquefois, moi, une Bah, fois, c'est gentil. ça Eh a ben, tellement merci beaucoup changé à ma vie, vous. des choses comme ça. Donc franchement, voilà, aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu.
Si oui, Voilà, voilà, ça vous dit on à viendra. bientôt. On veut exposer le compteur de vues pour que ça nous donne envie de revenir aussi. Voilà. C'est Et, ça. oui. Et puis n'hésitez pas à nous marquer en commentaire après, voilà, c'est les autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde lors de Ouais, live. j'en ai déjà vu passer. Voilà, j'ai On mis l'ancrage parce va. qu'il y en a d'autres. Il faut marquer en commentaire sous cette vidéo. Il y a des gens qui vont regarder en replay. Donc voilà, on dit bonjour à ces personnes-là qui nous regardent Ah en oui, replay. Et n'hésitez pas non plus à marquer en commentaire les personnes qui regardent en replay. Pareil, je vous demande une seule chose. Là, si vous pouvez liker la vidéo, mettre un commentaire et partager aussi pour diffuser ce travail et marquer en commentaire ce que vous aimeriez voir abordé comme thème. Et avec Marie-Laure, voilà, comme on est amis et puis on s'adore toutes les deux, il y a tellement de choses voilà, qui sont complémentaires. Et ben, je l'inviterai avec plaisir à revenir si ça vous touche et si vous trouvez que ces partages aussi sont pertinents, qui vous aident dans votre parcours. ah oui, parce que là, c'était vraiment le début de ce que je peux vous partager, mais en fait, voilà, je voulais faire au fur et à mesure parce que déjà, c'est beaucoup d'informations. Et, Souvent, c'est des choses que les gens découvrent. mais moi, je C'est vous 4 invite même à dimensions. regarder en replay parce que parfois, en une diffusion, il y a tellement d'infos. Ce soir, il y avait tellement d'infos qu'on ne peut pas tout intégrer. Voilà, moi, j'ai C'est besoin ça. parfois de regarder une fois, deux fois, trois fois, ou même de prendre des notes. Et ce qui est super aussi, c'est que tu avais fait quand même des magnifiques PowerPoint avec des beaux Ah, je dessins. me suis appliquée, hein. Mais les dessins avec des petites... Non, mais franchement, c'est très parlant parce que quelquefois, on voit des conférences, les gens, ils parlent, mais tu n'as pas de support. Et donc là, le fait d'avoir un support visuel et que tu parles, en même temps, on comprend en fait beaucoup mieux, je trouve. Donc, je trouve ça C'est ça. génial. Et merci pour tout le temps que tu as passé pour le faire. Bah, écoute, avec plaisir. Voilà, je suis Voilà, contente de merci l'avoir. infiniment, tu vois. On nous dit c'est partagé ces réseaux. Merci beaucoup, Mélissa. Ancrage, ok. Voilà. Ouais. Ouais, bah ça, je pense que effectivement, Merci, merci à vous en tout cas de nous avoir bah suivis. super. Et puis c'était un bonheur de vous avoir ce soir, hein, franchement. Exactement. C'était L'ancrage c'est vraiment. top. Voilà. Un vote pour l'ancrage c'est top. Mais voilà, continuez à partager et même toutes les personnes qui vont regarder en replay. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui regardent après en replay parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne pouvaient peut-être pas être là directement au live. Et ben vous aussi. Partagez, interagissez, écrivez en commentaire ce que vous aimeriez. Si vous voulez que Marie-Laure revienne, et ben mettez un commentaire comme ça, je l'inviterai de nouveau. Bah oui, parce que tant qu'à faire, il faut que ça vous plaise aussi. Et marquez voilà, en message comment, avec quoi vous repartez aujourd'hui. Tiens, voilà, avant de finir, j'aimerais savoir. Ah oui, c'est bien ça. En Avant de conclusion, partir, est-ce que vous pouvez nous oui. dire avec quoi vous allez repartir ce soir après cette conférence? Avec quoi vous repartez? Je serais ravie de savoir avec quoi vous repartez aujourd'hui. Très bonne question. On aurait dû la poser déjà un petit peu avant, mais J'y ouais, pense. très bonne question. Au revoir, mais j'aimerais savoir si les personnes qui restent, est-ce que vous pouvez me dire avec quoi vous repartez ce soir? Et merci de vos partages. Alors, tiens, une réponse déjà. Oui, avec plaisir pour un prochain live avec Marie-Laure. Merci Mélissa, j'ai une nouvelle fan, quoi. C'est cool, merci beaucoup. Merci à tous et toutes. On te dit merci. Un petit cœur, ok, génial. Oui, encore un partage. Ah, merci, je suis contente que ça vous ait plu. Oui, encore un partage avec Marie-Laure. Ah, bah tu vois, Marie-Laure, je pense que tu as des fans, là, des gens qui aiment. Ah, c'est cool, je suis très contente. Je trouve que tu as tellement de clarté sur une thématique. Énergie, c'est un peu flou, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Bon, moi, je sais parce que moi-même, je suis en scan thérapeutique, mais sinon, c'est une dimension un petit peu, c'est de l'intangible, tu vois, donc c'est dur à mettre des mots et tu le dis avec tellement de clarté, en fait. Alors, on repart avec du savoir. Ah, de l'espoir. Ah, génial. On part avec une envie de lire vos livres. Super. Ah, très bien. On repart avec de l'espoir. J'aimerais voir d'autres lives. Ah, tu vois, alors, il y a d'autres personnes qui aimeraient que tu reviennes, Marie-Laure. On va se C'est bien. Belle soirée, belle dame. Je repars déjà avec du baume au cœur et l'envie de lire le livre de Marie-Laure. Oh, magnifique. Merci. Eh ben, c'est super, écoute, on va travailler à ça, on va trouver un prochain thème. Moi, j'étais sur plusieurs jours aussi à préparer les newsletters, communiquer sur les réseaux sociaux, préparer les lives, préparer cette interface pour que ce soit interactif avec les petits papiers et tout. C'est beaucoup de boulot, donc ça nous met du baume au cœur quand vous nous faites des retours chaleureux. Ça nous encourage aussi à continuer parce que on fait parce que ça a du sens pour nous. Voilà, Marie-Laure et moi, on est passionnés de transmission et de partage. Et si ça peut vous aider, faites-nous un retour si vous lisez les livres de Marie-Laure, mon livre. Ah bah oui.
les conférences et replays, etc. Mettez-nous en commentaire, en fait, ce que ça vous apporte dans votre parcours. Et voilà, moi, je lis tous les commentaires et je réponds avec plaisir aux personnes. Et moi, ça m'encourage aussi à continuer ce travail que je fais depuis 2 ans et demi sur cette chaîne YouTube où je partage chaque semaine du contenu gratuit pour vous aider à avancer dans votre parcours. Je partage mon propre parcours, je vais chercher d'autres parcours inspirants de résilients et de résilientes. Et maintenant, voilà, c'est un nouveau format que j'inaugure aujourd'hui avec Marie-Laure. J'invite des spécialistes dans leur domaine à apporter leur expertise pour vous apporter des pistes de compréhension. Voilà. Et toujours dans cette thématique de la résilience. Donc, si ça vous apporte dans votre parcours, et ben voilà, ça me met en joie. Et on me dit, je repars avec de la complémentarité des pratiques. Je suis maître praticienne en PNL et je fais des échanges avec une amie énergéticienne. Et ce live a beaucoup résonné en moi. Merci beaucoup. Merci Mélissa, ça nous touche. Génial. Bon, on repart avec plein de beaux messages, avec plein d'encouragements, plein de remerciements. Et toi, avec quoi tu repars, Ania? Ouais, merci pour la question. Moi, je repars avec plein de joie, parce que je me suis dit, je suis en joie quand je lis des messages comme ça et je vois que ça vous, que vous repartez avec de l'espoir, du savoir, avec des pistes de compréhension. Je me dis, tiens, le projet que j'avais quand je t'ai proposé ça, Marie-Laure, et je me dis, mais ça a du sens, tu vois. J'ai eu cette info, j'ai dit, mais oui, je vais faire ça avec Marie-Laure parce que, mais tellement, ça a du sens. Et pourtant, j'ai un agenda hyper chargé. Enfin, j'ai plein de choses à faire, mais je me suis dit, on va trouver le temps. Et Marie-Laure aussi, elle est archi bookée. Voilà. Mais on a passé nos soirées à préparer ça, nos week-ends aussi. Voilà, aujourd'hui, toute la semaine, je vais préparer aussi ce live. Et je me dis, mais voilà, même si on est assez chargé, comme ça a du sens pour nous. Et puis en plus, on voulait vraiment que ça tombe sur cette date symbolique du 25 novembre. On s'est dit, on va trouver le temps dans notre agenda, en fait, pour le faire. Donc, merci et ça me touche. Merci Ania. Ah, merci Samia. Donc, je repars avec de la gratitude. Avec de la gratitude et je vous remercie de nous avoir suivis. Moi, je te remercie Marie-Laure de nous avoir apporté voilà, tout ton éclairage et puis il y a beaucoup, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup aussi de collaborer avec toi, mais il y a beaucoup de douceur, de bienveillance, tu vois, dans tes partages. Et moi, c'est comme ça que j'accompagne aussi, tu vois, et ça me touche. Donc, je suis vraiment très, très contente d'avoir pu inaugurer cette nouvelle série. Puis apparemment, ça a l'air de vous plaire. Donc, je vais continuer ces séries d'interviews d'experts alors. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi, je repars avec beaucoup de joie d'avoir pu déjà partager ma passion au niveau énergétique. Et puis voilà, du coup, de voir autant d'engouement, ça c'est génial. Donc voilà.